Suite de l'activité que nous avons eue avant la fin de cette matinée, qui s'est malheureusement terminée par cet acte de barbarie et de terroristes, je dirais un terroriste d'État, orchestré injection directe de M. Tshilombo Tshisekedi. Je voudrais dire que le terrorisme, c'est l'arme des faibles. Mais avant de vous présenter la situation, je voudrais d'abord présenter des condoléances à toutes les familles qui viennent de perdre leur et la compassion à ceux qui sont blessés. Et c'est l'occasion pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, nous serons à deux. D'ores et déjà, l'Alliance Fleuve Congo va prendre à charge tous les frais liés aussi bien aux soins qu'à l'enterrement de ceux qui nous ont quittés. L'air est quand même grave parce que un terrorisme d'État comme celui-là sur la population civile est constitutif, je dirais, des crimes de guerre et contre l'humanité. Un meeting politique des civils soit la cible d'une telle attaque, nous condamnons et nous dénonçons. C'est inquiétant que cette attaque rentre dans la ligne directrice du régime de Kinshasa, qui, devant la débâcle sur les opérations militaires, a choisi, a fait le choix des assassinats ciblés. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à Minembwe, où la population civile fait l'objet de bombardements au quotidien. Des avions de chasse et surtout des bombardements au drone. Le général Makanika, chef personnel, fait désormais partie victime de cette politique. Et le management de l'Alliance Fleuve Congo, aussi bien militaire que politique, fait l'objet, évidemment, et constitue des cibles aujourd'hui de ce genre d'attaque. Et ce n'est pas la première fois. De Utshuru, à Goma et partout ailleurs, nous avons fait l'objet de bombardements aveugles qui vont dans ce sens. Ceci dit, je voudrais vous donner ici le premier bilan que nous avons. C'est que l'attaque a causé 11 morts, dont une femme.
Et les vérifications sont à court. L'auteur de l'attaque lui-même ferait partie de ces morts. Il y a 65 blessés, dont 6 graves, qui sont présentement pris en charge dans un bloc opératoire. Et de ces 65 blessés, il y a 2 enfants. Nous voudrions, au-delà des condoléances, rassurer la population de Bukavu de rester calme et que devant cette épreuve, elle n'est pas seule. Nous voulons par la même occasion attirer l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale, de la communauté internationale en particulier. Et nous les prenons à témoin. Les aventures belliqueuses de M. Tshilombo sont claires. Nous avons toujours émis le vœu de voir une solution politique à la crise multiforme du Congo. Mais nous constatons malheureusement qu'il tient à la guerre. C'est plus qu'une folie, la désordre. Et nous disons néanmoins que cet acte odieux ne restera pas sans conséquence. Ceci dit, les obsèques vont se préparer, mais entre-temps, parallèlement, les activités telles que nous les avions prévues aujourd'hui, et plus ou moins demain, nous allons les poursuivre en bonne et due forme. Je vous remercie et je prends quelques questions.